De nouvelles restrictions sanitaires se mettent en place cette semaine dans plusieurs pays européens. Manifestations de colère ce week-end, notamment en Belgique et au Danemark. Le pape François clôture ce lundi sa tournée à Chypre et en Grèce, un voyage officiel durant lequel la question migratoire a été centrale. Les sauveteurs indonésiens continuent leur recherche au milieu de la cendre suite à l'éruption volcanique sur l'île de Java. Le dernier bilan est de 14 morts. Cette semaine, plusieurs pays européens imposent de nouvelles mesures anti-Covid, allant du confinement des personnes non vaccinées aux restrictions de déplacement. Exemple, en Irlande où Dublin oblige désormais tous les voyageurs à présenter un test négatif pour pouvoir entrer dans le pays, avant de devoir en refaire un autre une fois sur le sol irlandais. Une mesure sanitaire accompagnée de bien d'autres. Du mardi 7 décembre au 9 janvier, par exemple, les discothèques irlandaises devront fermer et la distanciation sociale sera rétablie dans les pubs, restaurants et hôtels, avec service en salle uniquement et 6 personnes maximum à table. En Suisse, le gouvernement a finalement fait volte-face. Il envisageait la mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant par les airs. Puis il a décidé d'imposer des tests de dépistage supplémentaires. Jusqu'au 24 janvier, le pass sanitaire et le port du masque seront aussi obligatoires dans un plus grand nombre de situations et de lieux. Au Royaume-Uni, à partir de demain mardi, test négatif aussi, obligatoire pour toute personne entrant dans le pays. Elles devront également passer un test PCR avant la fin de leur deuxième journée sur le sol britannique et devront s'auto-isoler au moins jusqu'à ce que leurs résultats négatifs reviennent. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ces restrictions sanitaires. Dimanche, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Copenhague après les dernières annonces. Le gouvernement a réintroduit le port du masque obligatoire dans certains lieux et dans les transports publics et propose la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Plus tôt, dans la capitale belge, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau sur des manifestants qui tentaient par milliers de se rendre au siège de l'Union européenne. La Belgique a annoncé vendredi la fermeture des écoles maternelles et primaires pour les congés de Noël, avec une semaine d'avance pour contrer la reprise épidémique. Elle a également imposé le port du masque en classe aux enfants à partir de 6 ans. Les discothèques ont été fermées et la population est incitée à limiter au maximum ses contacts et activités en intérieur. Dernière messe à Athènes pour le souverain pontife. François va clôturer sa tournée à Chypre et en Grèce ce lundi matin. Un voyage officiel durant lequel la question migratoire a été centrale. Quelques heures plus tôt, le pape s'est rendu pour la deuxième fois en 5 ans sur l'île de Lesbos, symbole du drame des hommes et des femmes coincés aux portes de l'Union européenne. Depuis le camp de Mavrovouni, qui abrite encore près de 2200 demandeurs d'asile, le pape a adressé aux pays européens un vibrant réquisitoire en faveur d'une plus grande ouverture. Je vous demande de surmonter la paralysie de la peur, l'indifférence qui tue, le mépris cynique qui condamne nonchalamment à mort ceux qui sont en marge. Cessons d'ignorer la réalité, cessons de déplacer constamment les responsabilités, cessons de renvoyer la question de la migration à d'autres, comme si elle ne comptait pour personne et n'était qu'un fardeau inutile apporté par quelqu'un d'autre. Parmi les exilés, de nombreux catholiques issus des communautés chrétiennes du monde entier. Pour eux, la visite du pape est porteuse d'espoir. L'arrivée du pape, pour nous, c'est une grâce parce qu'on a vécu beaucoup de problèmes ici, tant que réfugiés. Donc, il y a beaucoup de souffrances. Comme moi, je suis vulnérable, mais jusqu'à présent, je n'ai pas de papier et je ne suis pas seule, je suis avec ma famille. Donc, nous sommes négligés. Aujourd'hui, la route orientale passant par la Grèce n'est plus privilégiée par les migrants. Face au renforcement des contrôles, la plupart préfèrent tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée centrale. On estime qu'environ 1300 personnes y ont perdu la vie en 2021. Après l'éruption du volcan Semeru sur l'île indonésienne de Java, la cendre est partout. Un dernier bilan fait état de 14 morts et les sauveteurs continuent de passer au crible les débris fumants et la boue épaisse à la recherche de survivants. Une 50aine de personnes sont pour le moment hospitalisées, la plupart pour des brûlures.
Samedi après-midi, le mont Semeru a surpris les habitants en crachant d'épaisses colonnes de cendres à plus de 12 000 mètres d'altitude lors d'une éruption soudaine déclenchée par un orage et de fortes pluies. Les habitants ici pensaient que c'était juste des inondations habituelles. Nous ne savions pas que c'était de la boue chaude. Tout à coup, le ciel s'est assombri sous l'effet des pluies et de la fumée chaude. Heureusement, il pleuvait et on pouvait respirer. J'ai dit à la femme qui travaillait dans mon magasin de ne pas rentrer chez elle. Mais elle a insisté. On ne pouvait pas l'aider, elle était coincée dans les fumées chaudes. Les scientifiques ont averti la population que le dôme pouvait encore s'effondrer et provoquer une avalanche de gaz brûlant et de débris. Le volcan Semeru est l'un des 129 volcans sous surveillance en Indonésie. Sa dernière éruption remonte à janvier, mais elle n'avait pas fait de victimes. Adama Barrow est largement en tête de la présidentielle en Gambie. Les résultats partiels proviennent de la grande majorité des circonscriptions électorales. Le président sortant devance son principal concurrent Ousseynou Darbo dans la quasi-totalité des 40 circonscriptions sur les 53 que comporte le pays. Adama Barrow avait créé la surprise en 2016 en remportant la présidentielle face au dictateur gambien Yahya Jammeh. L'ex-sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, candidat à la Maison-Blanche, est mort à 98 ans. 3 fois pressenti pour l'investiture républicaine à la présidentielle, Bob Dole sera écarté par Ronald Reagan en 1980, puis par George Bush père en 1988, avant de l'emporter en 1996. Il sera finalement largement battu par Bill Clinton. Dans les eaux de l'océan Atlantique, au large du Maroc, l'Europe recèle de l'un des trésors les mieux préservés au monde. La réserve naturelle des îles Selvagens, créée il y a 50 ans dans l'archipel de Madère au Portugal, abrite un écosystème unique. Elle est récemment devenue la plus grande zone marine protégée d'Europe et de l'Atlantique Nord. Ce régime de protection totale est très important car il permet cette réponse écologique qui soutient toute l'activité économique associée. Mais nous avons eu beaucoup de difficultés à établir des zones de protection totale. Et c'est pourquoi cette zone des Selvagens, bien qu'elle ne fasse que 2677 km², ce qui peut sembler beaucoup, mais dans l'océan ce n'est pas le cas, est toujours la plus grande d'Europe, parce qu'en fait l'Europe a retardé ces mesures. L'objectif de la création d'aires marines protégées est de permettre à l'écosystème de se rétablir, malgré les pertes immédiates liées à la réduction des zones de pêche. Avec le temps, les espèces de poissons, notamment commerciales, se renouvellent. Un investissement sur le long terme, en quelque sorte, qui devrait également bénéficier au tourisme. Si nous ne faisons pas de zone de protection, nous continuerons à perdre des ressources et par conséquent la pêche en pâtira. C'est une réalité. Le deuxième fait notable, c'est que la science nous montre que ces zones peuvent au contraire inverser ces pertes, les compenser et faire en sorte qu'à travers ces mécanismes de valorisation, l'activité économique elle-même, en l'occurrence la pêche, soit aussi valorisée. La stratégie européenne pour la biodiversité prévoit que d'ici la fin de la décennie, l'UE devrait avoir 30% des mers classées en zone protégée. Mais selon l'Agence européenne pour l'environnement, en 2020, seuls 10% des zones côtières et marines bénéficiaient de cette protection. Le festival Artekino 2021 se poursuit. Un événement qui signe des temps se déroule complètement en ligne. Les spectateurs ont accès gratuitement à une sélection de films européens réalisés par de jeunes cinéastes. Des films qui ont pour point commun de parler de la société actuelle et des maux qui la traversent, mais également de n'être visibles que sur la plateforme Internet. Ces films sont spéciaux, innovants, inhabituels, et donc généralement les distributeurs des petits marchés sont un peu timides à leur égard. D'un autre côté, ces 12 films ont eu un très beau parcours en festival. Parmi les propositions, Oasis, long métrage du réalisateur serbe Ivan Ikic, qui évoque la vie de patients traités dans un hôpital psychiatrique.
Autre film en compétition, celui de Masha Kondakova, Inner Fight, un récit sur la guerre dans l'est de l'Ukraine. Les spectateurs peuvent voter pour le prix européen du public jusqu'au 31 décembre.